Bonjour les enfants et bonjour les grands aussi. Je suis Mémé Léo. J'écris des contes pour enfants. Je vais vous en raconter un si vous voulez bien. C'est l'histoire d'un papillon. Un papillon qui a volté toute la journée. Et un après-midi d'été qui touche à sa fin, ce papillon bleu superbe, couvert de points noirs et argent, survole le jardin du presbytère. Qu'est-ce que c'est qu'un presbytère? Je vais vous l'expliquer, ce sera vite, vous comprendrez très vite. C'est la maison du curé. La maison du curé. Dans un village, il y a toujours une église. À côté de l'église, il y a toujours une petite maison avec un jardin autour. Cette petite maison, c'est la maison du curé, on l'appelle le presbytère. Je vous le dis parce que, bon, c'est un nom que vous aurez un jour peut-être à rencontrer ou à comprendre ou à expliquer à quelqu'un. Donc, ce petit papillon bleu superbe, couvert de points noirs et argent, survole le jardin du presbytère. Les marguerites, les œillets, les pensées et les roses se préparent pour la nuit. C'est un phénomène naturel. Ces plantes à fleurs ouvrent leurs corolles le jour et les ferment le soir venu comme pour dormir. Dans l'eau du bassin, il y a un bassin dans le jardin, se reflètent d'étranges personnages, on dirait des anges, qui jouent du hautbois ou de la trompette. Pourtant tout est calme, pas un bruit, si ce n'est le murmure d'un souffle léger à travers les arbres. Tiens, le papillon semble épuisé. Il est vrai qu'il a volté toute la journée dans le grand pré d'à côté. Il a joué avec les coccinelles et fait la course avec les oiseaux. Le prétentieux. On l'a même vu sautiller comme un galopin en compagnie de sauterelles. Maintenant, il paraît très essoufflé. Je vais choisir la fleur sur laquelle je vais me reposer, se dit-il. La pensée lui plaît bien. Ses couleurs jaunes, mauves et blanches illuminent le massif de fleurs. Ses pétales sont doux comme du velours. Le papillon s'installe confortablement. Il a beaucoup de place. Il soupire. Enfin, je vais pouvoir dormir. Je suis exténué. Mais la coquette pensée, très colorée, n'est pas d'accord. Que vient faire ce papillon sur elle, qui craint les chatouilles des pattes fines de ce coléoptère? Va-t'en, lui dit-elle, tu me déranges. Allez, oust, dehors. Aussitôt, le papillon, très vexé, reprend son vol. Mais hélas, il n'a plus beaucoup de force pour remuer ses ailes. Vite, il se traîne jusqu'à la marguerite et se cache sur une de ses feuilles vertes, le long de sa tige. Ouf, il se sent mieux. Mais la marguerite, orgueilleuse, l'a vu. Sauve-toi, chenapan, je n'aime pas les papillons. Quand ils sont sur mon massif, les gens s'extasient sur leur beauté et leur légèreté, et ils oublient de m'admirer. Je suis jalouse, sauve-toi, et en vitesse. Et la marguerite se secoue pour déséquilibrer le papillon, à moins que ce ne soit le vent qui commence à souffler un peu fort. L'œillet du poète, qui a observé toute la scène, fait signe au papillon. Viens sur moi, tu seras bien. Ah, j'arrive, murmure le papillon essoufflé. Mais l'œillet rouge est si délicat, si fragile, que le papillon, pourtant si léger, fait pencher la fleur jusqu'au sol. Sauve-toi vite, cher papillon, sinon tu vas me briser le cou. Je ne suis pas assez solide pour te supporter. Adieu et excuse-moi. Pauvre papillon,
Il ne se sent pas bien du tout. Il va tomber malade s'il ne peut se reposer un moment. Et le papillon, si las, si triste, verse une larme. Mais la rose est là, qui l'attend. Elle l'a vu entrer tout à l'heure dans le jardin. Comme il est beau, comme il lui plaît, pourvu qu'il se décide enfin à venir sur elle. Et voilà qu'il s'approche. Rose rougit d'émotion. Elle est amoureuse du papillon bleu. Enfin, il se pose sur ses pétales. Rose le berce doucement dans la brise du soir. Dors, mon beau papillon, repose-toi sur moi. Tu sais que je t'aime. Je voudrais te garder pour toujours. Bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves.